Ho ho ho! Bonjour les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui je vous retrouve Jérémy, pour une nouvelle... on n'a pas de barbe. Quoi? On a oublié la barbe. Mais non mais c'est pas possible. Alors en fait il y a un changement de plan. J'ai pas de barbe. Donc aujourd'hui je vais pas être le Père Noël, je vais être plutôt un lutin et je vais vous apporter quand même des cadeaux. Alors il y a eu un changement aussi au niveau des plans de mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire un tirage général. Donc les tirages jusqu'à maintenant que j'avais fait, c'était des tirages amoureux. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous des problèmes amoureux et que j'avais envie de donner à un peu plus de monde. C'est-à-dire parler des amours, parler du travail et parler des énergies pour le signe. Parce que mes tirages pouvaient ou ne pouvaient pas résonner avec vous, ça dépendait vraiment de votre situation. Donc là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à plus tard et bon tirage. Alors les Sagittaires, on va voir ensemble ce que le mois de décembre 2018 a en réserve pour vous. Alors déjà, j'ai eu 2 quarts de coupe et j'ai une qui s'est échappée. Donc je vais vous dire ce que moi je vois généralement sur votre mois avec ces cartes de coupe. Déjà, j'ai la papesse. Donc cette papesse-là, elle sait tout simplement. Vous savez certaines choses intuitivement. Donc c'est une période où vous allez avoir beaucoup d'intuition. Là, c'est la fin du mois. En plus, là, en décembre, c'est la période aussi du Sagittaire. On est aussi dans l'ère du Sagittaire. Donc vous allez être beaucoup plus capable d'avoir des intuitions. Voilà. Par contre, moi, ce que je ressens pour beaucoup, c'est que, je vais y arriver à apprendre, c'est que vous avez, si vous voulez, envie avec ce valet de feu, vous avez énormément de plans pour le futur, vous avez envie d'aller de l'avant, vous voulez voir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, mais justement là, il y a quand même des choses qui vous retiennent. Il y a des choses du passé qui vous retiennent, il y a des choses qui vous gardent un petit peu en souffrance. Et vous voyez, cette personne-là, il y a quand même comment dire, on voit que le soleil se lève, ça veut dire qu'elle a passé toute la nuit avec les épées dans le dos, on voit qu'il y a le sang, qu'elle souffre, mais en même temps, elle a accepté sa situation. Donc pour beaucoup, il y a le mois de décembre, ça va être la libération de beaucoup d'épées justement que vous avez dans le dos. Je vois qu'il y a un travail, là j'ai vu un peu les autres cartes. Je vois que vous allez beaucoup travailler sur vous pour être capable de vous libérer des emprises du passé et même des emprises du futur. C'est-à-dire d'un petit peu travailler à l'intérieur comme la papesse le fait, c'est-à-dire de manière intuitive sans forcément comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez travailler sur vous. Donc c'est une période pour vous, décembre déjà, où il y a beaucoup de transformations. Ensuite, au niveau général, moi j'ai donc l'as comment dire, je vais y arriver, l'as de denier qui, si vous voulez, il est à l'envers. Et le fait qu'il soit à l'envers, j'ai l'impression que c'est un thème commun que j'ai dans beaucoup de signes, c'est que vous avez le sentiment que l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. C'est vraiment une dynamique que là je suis en train de voir, c'est que on dirait que c'est la fin de l'année et du coup on fait un bilan de toutes les choses qu'on a fait et vous avez l'impression qu'on ne vous a pas donné ce que vous attendiez. Vous vouliez certaines choses de la vie et la vie ne vous a pas donné ces choses-là. Mais il faut savoir que la vie, elle vous donne toujours que ce que vous pensez qu'elle vous donne. Vous êtes co-créateur, vous créez votre réalité. Il y a votre ego, votre âme. C'est-à-dire des fois l'ego et l'âme, ce que l'âme veut et ce que l'ego veut, c'est pas toujours la même chose. Donc vous créez peut-être consciemment et inconsciemment les choses, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que vous avez toujours eu ce dont vous avez besoin. Donc si jamais pendant ce mois-là, vous avez l'impression qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied, qu'on ne vous a pas soutenu, qu'on ne vous a pas donné, c'est pas vrai, on vous a toujours donné ce qu'il vous fallait pour votre développement, toujours. Ensuite, j'ai les 2 cartes, donc j'ai le magicien et j'ai la lune. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de l'intuition, j'avais même pas vu la carte de la lune. Je dis que j'avais regardé, mais j'avais pas dû bien regarder au final. La carte de la lune, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte du travail en profondeur. C'est la carte de travailler sur nos ombres, sur travailler sur nos peurs, nos craintes. Et moi, je vois qu'il va y avoir peut-être un certain dégoût par rapport aux peurs que vous allez voir en vous. Vous allez vous demander, mais pourquoi vous avez ces choses-là et vous allez vouloir vous en débarrasser. Et moi, je suis là pour vous dire qu'il faut s'en débarrasser dans l'amour. Vous ne pouvez pas vous débarrasser des choses que vous détestez. Parce que là, d'habitude, je ne le regarde pas vraiment ça. Mais là, c'est le regard de la personne qui me choque un petit peu. C'est qu'elle a l'air un petit peu dégoûtée dans tout ça. Et donc je ressens que ces choses-là, vous les avez enfouies en vous parce que vous pensez que c'est des côtés
dégueulasses de vous. Franchement, c'est des côtés qui vous plaisent pas. Mais ces côtés-là, ils ont aussi besoin de votre attention. Ça fait partie de vous. Vous ne pouvez pas le renier, comment dire ça, indéfiniment. Et surtout, c'est vraiment une période de transformation, je pense. Il y a beaucoup de signes qui passent par une transformation, mais je pense que de tous, vraiment de tous, celui où c'est le plus profond, je pense que c'est chez vous. En deuxième, là j'ai la carte du magicien, donc du battleur. Il y a aussi beaucoup d'hésitation, beaucoup d'indécision pendant ce mois. Vous allez douter un petit peu des choix que vous devez faire. Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que cette situation est bonne pour moi? Du coup, il y a quand même beaucoup d'indécision. Vous allez rester, je vois, pendant une bonne partie du mois à réfléchir sur vous-même pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Parce que vous savez que justement, quand on fait des décisions, après, c'est beaucoup plus difficile de revenir sur des décisions qu'on a prises avant. Par contre, toutes les décisions que vous allez prendre pendant ce mois-là, elles vont vous sourire. C'est-à-dire qu'avec ce 9 de coupe, c'est souvent la carte de souhaits qui sont réalisés. Donc ça veut dire que malgré que vous pensez que l'univers n'est pas de votre côté, pour certains, je ne dis pas tout le monde, même si vous pensez que vous n'avez pas eu ce que vous obtenez, je vois que là, si vous attendez des choses de certaines personnes, de certaines situations, je vois que ça se concrétise. Après, on va passer plus au côté financier. Donc moi, j'ai déjà l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une période très fertile pour tout ce qui est la recherche d'emploi, le démarrer les nouvelles entreprises. En plus, là, au moment où je vous parle, on est le... Je ne sais même plus combien j'ai pas la date. Bref, il me semble qu'on est le 13. On est sorti de Mercure en rétrograde. Donc je vois que si vous avez envie de démarrer une entreprise, si vous avez envie d'avoir un nouveau boulot, si vous avez envie de changer de boulot justement, si vous avez envie d'avoir une promotion, c'est le moment. C'est un moment propice pour vous pour commencer de nouvelles choses, pour voir de nouvelles choses. Par contre, justement, comme je vous parlais d'indécision tout à l'heure, on a quand même le 2 de bâton. Ça veut dire que vous êtes déterminé à que les choses changent, mais exactement comme lui là, vous avez un petit peu de mal à accepter le changement qui est en train de se profiler à l'horizon. Vous êtes un petit peu en résistance et en même temps, ces choses-là que vous avez en vous, que vous devez traiter, ben, ça vous demande d'être peut-être un petit peu solitaire que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Je ressens un petit peu que vous avez besoin plus que jamais pendant ce mois de vous retrouver tout seul ou toute seule pour avancer sur votre chemin, parce que là ici on ressent quand même de la tristesse, mais surtout encore comme sur l'autre carte là que j'ai, on voit quand même l'horizon. Donc on ressent qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de mental, beaucoup de peine que vous infligez, que des autres aussi vous infligez. Mais après, comme je dis toujours, personne vous a mis un flingue sur la tempe en vous disant que vous devez absolument rester avec cette personne. Vous saviez qu'elle était mauvaise par exemple cette personne, mais vous êtes resté. Donc quand les gens vous font souffrir alors qu'ils sont même plus là, c'est parce que c'est vous-même qui entretenez ces choses en vous. Et là, vous commencez à vous débarrasser de ces choses. Vous débarrasser, c'est super bien, vous débarrasser des blessures que les autres vous ont mises et que vous entretenez depuis tout ce temps pour vous en occuper. Donc il y a quand même du doute par rapport à la situation financière, parce que même si c'est propice, vous vous demandez si vous faites les bons choix. Parce que vous êtes tiraillé, il y a une partie de votre conscience qui vous dit vas-y, aie confiance en toi, et il y a une partie de vous qui dit ben non, tu peux pas avoir confiance en toi, tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu ce qu'on t'a dit, blablabla. Enfin bon, ça c'est des blessures que vous allez vous occuper. Ensuite, au niveau financier, pour beaucoup, je ressens qu'il y a une trop grosse attention au niveau de l'argent. Donc, si vous êtes riche, dans ce cas-là, vous allez être justement un peu trop radin, vous allez avoir trop tendance à garder l'argent pour vous. Et dans le sens inverse, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez avoir tendance à trop le garder pour vous. Et ça, je le rappelle, c'est que tout dans notre univers bouge. Il n'y a rien qui est fixe. Même les cellules dans votre corps, elles se régénèrent elles changent à une vitesse, on pourrait, je ne sais plus combien c'est, mais c'est tellement rapide que vous me rencontrez peut-être un jour, et puis vous me rencontrez le lendemain, vous allez penser que je suis la même personne sur ces vidéos, mais en fait je suis différent, j'ai changé, donc on change tout le temps. Et c'est pour ça que l'argent, c'est le mouvement, tout est en mouvement, tout n'est qu'énergie. Les billets que vous avez, que vous donnez, les pièces, c'est que de l'énergie. Vous êtes de l'énergie et les billets sont de l'énergie. Et quand vous bloquez justement ce flux d'énergie, quand vous résistez, comme j'ai dit,
comme je dis souvent, ce à quoi vous résistez persiste. Peu importe que les changements que vous faites, c'est pour vous sortir de dettes, vous allez continuer à être dans les dettes. C'est pour ça que les gens qui sont abondants, c'est des gens qui ont une mentalité abondante. Alors je sais que c'est pas facile de changer comme ça, tac, du jour au lendemain, parce qu'on a les autres aussi qui nous rappellent que avoir l'argent, c'est pas facile, mais vous pouvez changer. Et donc du coup, il faut que vous fassiez rentrer et sortir l'argent de manière équilibrée. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, l'argent c'est un flux. Quand vous faites sortir l'argent, l'argent vous revient. Plus vous gardez l'argent et plus vous allez avoir de mal à en faire rentrer. Croyez-moi. Ensuite, là, on est plus au niveau amoureux. Donc déjà, il y a beaucoup, franchement, pour vous, il y a beaucoup d'épées dans votre jeu. Vous voyez, il y a Saint-La encore. Puis, comme tout à l'heure, il y a Saint-La. Vous avez la carte de l'ermite. Et en même temps, vous avez donc le 4 d'épée. Et le 4 d'épée avec l'ermite, c'est vraiment la combinaison que vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez sentir le besoin d'être seul ou seul plus que jamais. Voilà, c'est genre s'il y a un moment dans votre vie où vous devez être tranquille seul, c'est maintenant. Parce que vous avez besoin de travailler sur ce qu'il y a en vous et du coup de gagner en maturité, gagner en sagesse. Et moi, c'est ce que je vois, c'est par rapport à votre relation amoureuse, c'est que peut-être vous allez avoir besoin de prendre du recul sur la relation qui est en cours. Si vous avez des vues sur une certaine personne, vous allez peut-être mettre en suspens pour vous concentrer sur vous-même, travailler sur ce qui est en train de se passer. Et par contre, moi, ce que je vois quand même, c'est que ce travail-là, il apporte énormément de bonnes choses en vous. Il est capable de justement faire rayonner votre lumière en vous. Vous allez être capable pendant ce mois de trouver votre propre lumière. Et maintenant que j'y pense, j'ai fait un tirage amoureux et ça parlait de trouver votre propre pouvoir. Et là, vous voyez, les cartes ne mentent pas. Les cartes ressortent le même message. Vous allez retrouver votre propre pouvoir, votre propre lumière. Par contre, pour beaucoup, je ressens qu'il y a énormément de mal à lâcher prise une ancienne relation. Ou alors, non, c'est une ancienne relation. Il y a énormément de mal à lâcher une ancienne relation. Vous vous êtes dit que vous lui parlerez plus. Vous vous êtes dit que vous allez tirer un trait, que vous allez passer à autre chose, que voilà, vous êtes fait des... Comment dire ça, vous êtes arrivé à vous convaincre mentalement que, voilà, que vous allez passer à autre chose. Mais il y a toujours des trucs en vous, vous avez du mal à avaler la pilule et avaler peut-être ce que la personne vous a fait parce que quand même je ressentais de la souffrance qu'on vous avait faite. Vous avez du mal encore à accepter la souffrance qu'on vous a donnée ou peut-être accepter la relation que vous aviez avant qui était bonne. Peu importe, vous avez quand même du mal à faire ça. Mais je ressens que de toute manière, vous êtes sur le bon chemin parce que vous vous concentrez sur vous et c'est le plus important. Donc, sur ce, moi, je pense avoir tout dit. J'ai rien. Quoique, je vais mélanger et vous donner une carte ici. Donc, Sagittaire, décembre 2018. 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 Donc, il y en a 3. Donc, bon là justement, moi ce que je vois, c'est que vous avez le changement professionnel. Donc c'est comme ce que j'étais en train de vous dire là sur le changement, le plan financier, c'est que vous avez en fait le 2 de bâton. Donc vous avez des changements financiers, des changements professionnels qui se profilent à l'horizon. Justement, là, vous êtes un petit peu en train d'attendre le bateau qui arrive. Et justement, ayez conscience que tout ce qui vous arrive est bon pour vous. Que là, les choix que vous êtes en train de faire au niveau professionnel sont bons pour vous. Je vois aussi que pour vous aider à gérer énormément de problèmes que vous avez, cette personne-là, ou avec lequel vous avez du mal à passer à autre chose, et aussi, bon, je trouverai la carte, vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de mettre sur papier, d'exprimer un petit peu ce que vous avez. Parce que dans notre société, on nous condamne à, si vous voulez, à ne pas dire vraiment les choses. Donc du coup, on garde un petit peu les choses là dans la gorge. Et quand on veut dire oui, on dit non. Et quand on veut dire non, on dit oui.
Donc du coup, vous avez besoin là de vous exprimer, de trouver un moyen de vous exprimer. Et pour certains, je sais que l'écriture, ça sera le moyen parfait. Écrivez un journal. S'il y a quelqu'un que vous avez détesté dans la journée, que vous avez envie d'arracher, enfin de détruire en deux, enfin peu importe la colère que vous puissiez avoir ou au contraire la tristesse, marquez tout ça. Je sens que ça sera positif. Pour beaucoup, donc là j'ai la carte du voyage. La carte du voyage, bon, c'est parce que c'est le signe du Sagittaire, vous aimez bien aller dans de nouvelles contrées, voir de nouvelles choses. Mais là, dans ce tirage précis, c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont bouger. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont bouger pendant ce mois de décembre. Voilà, ça je le sais, qui ont prévu des voyages. Mais pour la plupart des gens, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Parce que là, j'ai eu beaucoup d'épées dans votre tirage. Et du coup, vous avez besoin mentalement de vous aérer l'esprit. Il faut que vous soyez tout seul, mais en même temps, il faut que vous soyez tout seul, mais peut-être dehors. Vous voyez, de marcher, peut-être pas être forcément avec les gens, de trouver, d'aller marcher en nature. Vous avez besoin de ces choses-là pour digérer un peu tout ce qui est en train de se passer sur vous. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fini. Oui, j'ai vraiment fini. Donc je tenais à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai reçus. Ça me fait tellement chaud au cœur. Je vous remercie. Je remercie pour les personnes qui ont laissé des pouces bleus, toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos parce que ça me motive justement à continuer à voir que ça vous permet d'incarner la meilleure version de vous-même. Parce que je sais que vous êtes fabuleux, je le vois dans tout le monde. Il n'y a pas d'exception, je le vois dans tout le monde. Et il y a des gens qui ne le croient pas. Donc là, je le vois et je suis content de vous aider à le voir vous-même. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. On se retrouve en janvier pour le tirage du mois de janvier. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à plus tard.